Ah, quelque chose me dit que cette vidéo va faire plaisir aux fans de The Last Sayuki plus particulièrement. Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump numéro 21. Pas mal de belles petites actualités cette fois-ci, notamment l'arrivée du nouveau manga de Masashi Kishimoto qui se précise de plus en plus. Sinon comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls, histoire de mieux comprendre son fonctionnement. En tout cas, depuis que je vous l'ai sorti, il y a beaucoup moins de confusion et de questions bêtes entre guillemets, donc c'est plutôt cool. Bref, la troisième place de One Piece dans le précédent numéro était-elle juste exceptionnelle, ou ça va encore se confirmer aujourd'hui? Sur ce, je vous donne rendez-vous après l'intro pour découvrir tout ça ensemble. Commençons par la partie hors classement. Et c'est Jujutsu Kaisen qui profite de son tout premier LED color de l'année, avec notamment une belle couverture ainsi qu'une sublime double page couleur. Les autres colorisations sont attribuées à Haikyuu qui est bien gâté cette semaine, puisqu'il profite de 3 pages couleurs dont une double, de quoi marquer les résultats de son sondage des matchs les plus populaires de la série, sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Actej bénéficie d'une nouvelle page couleur pour la deuxième semaine consécutive, et enfin Boruto signe son chapitre mensuel avec de la couleur également. Côté nouveauté, Yui Kamio Let's Lose intégrera le classement dès la semaine prochaine, les gags manga Shishunki Renaissance David Kun et Jimotoga Japan sont eux aussi présents, et enfin côté absent, Hunter x Hunter continue d'errer dans le triangle des Bermudes. On passe maintenant au classement qui est composé de 14 mangas, soit de 2 plus que la semaine passée, et au fond des abysses on retrouve encore une fois Néolation qui réalise la prouesse de figurer dans le trio de fin pour la 11e semaine d'affilée, et sans trop me mouiller, je pense que ce sera le prochain manga à sauter vu que ses ventes n'ont pas du tout été à la hauteur malgré un petit coup de pub de Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece. Il est cette fois-ci devancé par Food Wars qui glisse de 3 rangs, déjà 16 prestations du genre cette année, ce qui en fait tout simplement le plus gros total pour le moment. Une petite place de gagné pour Gokudai Iguma qui complète malgré tout encore une fois la zone rouge, et idem je pense qu'il sera lui aussi poussé vers la sortie très prochainement. 11e rang pour Yuna de la Poursuite Yolagi qui met donc fin à sa bonne dynamique, lui qui avait profité d'une page couleur dans le dernier numéro. Il est suivi par Chainsaw Man qui recule à la 10e position pour ainsi délaisser sa 9e place au profit des sportifs d'Inomaru Sumo. C'est également une fin de série dans le haut du tableau pour eux qui avait bénéficié d'une page couleur la dernière fois. My Hero Academia trébuche de 4 marches et chute par conséquent au 8e rang du top, ce qui en fait sa plus mauvaise performance de l'année au passage. Léger déclin pour la comédie We Neverland qui se retrouve à la 7e position, soit pile poil au milieu du tableau. Début très prometteur pour The Last Sayuki qui fait sa première apparition dans le classement à une bonne 6e place. En plus du bon accueil critique, ça sent plutôt bon pour lui, mais à voir si, bien sûr, il saura poursuivre cette dynamique positive. Fin de série également pour Kimetsu no Yaiba qui délaisse son trône et décline même de 4 échelons, suffisant pour rester dans le top 5, mais bon, il fallait bien qu'il en laisse un peu pour les autres tout simplement. Jolie remontée à mettre au mérite de Black Clover qui progresse de 3 étages pour se hisser au pied du podium. Un podium où l'on retrouve comme très souvent Dr Stone malgré sa place de perdu, il se contente d'une belle médaille de bronze. Vous pouvez souffler et desserrer les fesses, One Piece repart de l'avant en s'emparant de la médaille d'argent, le bronze une fois mais pas deux avec Oda. Et enfin, retour gagnant pour The Promised Neverland qui hérite du trône pour la 5e fois de l'année, il signe aussi son 11e podium. On continue avec les informations concernant le Jump numéro 22 et 23. Ce dernier sortira le samedi 27 avril au Japon, on sera en pleine période Golden Week, donc il n'y aura pas de Jump le lundi 6 mai. Du coup pour combler cette pause, je vous sortirai le Jump rétro de l'année 1990 le dimanche 5 mai. Et c'est One Piece qui profitera de la couverture ainsi que des premières pages couleurs du magazine pour la 2e fois de l'année. Les autres pages couleurs reviendront à un one-shot de Yabuki Kentaru et à un autre de Mashida Reiya. Passons à la rubrique actualité qui nous réserve pas mal de choses au niveau de l'actu manga. On va tout d'abord commencer par le grand retour de Masashi Kishimoto qui se précise de plus en plus. Et contrairement à ce qu'il se dit, malheureusement aucune date n'a encore été annoncée officiellement. On sait juste que son nouveau manga Samurai 8, Samurai 8, tu t'appelles ça comme tu veux, sera la prochaine nouveauté du Jump. On aura plus de précisions la semaine prochaine puisqu'il y aura une preview dans le Jump numéro 22-23. On enchaîne avec les résultats du sondage d'Haikyuu. Plus de 28 000 votes ont été récoltés histoire d'élire les plus grands matchs de la série. On retrouve donc le match Karasuno versus Shiratorizawa à la 3ème position avec 4552 votes. Vient ensuite le match Karasuno versus Aobajuzai à la 2ème place avec 5863 votes. Et enfin, c'est le match Karasuno vs Nekoma qui a tout déglingué et qui a forcément été sacré avec plus de 8000 votes. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous retourner la question, quels sont vos matchs favoris de la série? Ça me donnera aussi peut-être envie de me remettre à Haikyuu. En attendant une rubrique recensant toutes les couvertures des tomes qui paraîtront le 2 mai prochain au Japon, voici la couverture du 23e opus de My Hero Academia. Je vous propose aussi un premier visuel du 6e volume d'Actej, et sans oublier le tome 5 de Jujutsu Kaisen. Et à noter que ce dernier a d'ailleurs été recommandé par Kohei Horikoshi, l'auteur de Emacha.
On peut donc s'attendre à ce que ce petit coup de pouce se fasse ressentir au niveau des ventes. Mais bon, après ça reste à voir, mais bon, voilà, un petit coup de promo de l'auteur de My Hero Academia, c'est quelque chose. Sinon du côté des sorties françaises, le 55e volume de Gintama est enfin disponible chez Kana. Côté animé, je n'ai pas grand chose à vous partager si ce n'est une preview de l'épisode 4 de Kimetsu no Yaiba. L'anime est vraiment grandiose pour le moment, c'est un pur régal de le mater. Une petite news assez intéressante pour One Piece également, puisque l'anime sera prochainement diffusé sur TFX, anciennement NT1, donc la chaîne 11. Notez bien que la première diffusion est programmée pour le 5 mai à 8h20, et le point de départ sera l'épisode 629 avec le début de l'arc Dressrosa. Et bien sûr, vous pouvez aussi retrouver les épisodes inédits chaque lundi sur ADN. On passe à l'actu jeu vidéo, et je vous confirme que les leaks des personnages de Jump Force que je vous avais partagés il y a quelques mois de cela sont bel et bien officiels. En effet, Bandai Namco a annoncé jeudi la liste complète des personnages en DLC. On peut ainsi retrouver Biscuit de Hunter x Hunter, Majin Buu de DBZ, Madara Uchiwa de Naruto, Trafalgar Law de One Piece, Itsugaya et Grimjo de Bleach, et enfin Katsuki Bakugo de My Hero Academia, en plus de All Might de My Hero Academia et Seto Kaiba de Yu-Gi-Oh comme je vous l'avais déjà annoncé. Autre grosse annonce pour le jeu One Piece World Seeker qui nous dévoile le contenu de son premier gros DLC, attendu pour le début de l'été je vous le rappelle. Celui-ci nous proposera l'aventure de Zoro qui sera donc jouable, donc voilà, un peu dans le même genre que Luffy, mais cette fois-ci vous pourrez jouer avec Zoro. Côté goodies, on reste toujours dans du One Piece, et sachez que après la statue à l'effigie de Luffy inaugurée l'année dernière, une statue des 8 autres membres de l'équipage vont faire leur apparition dans la région d'Ino au Japon. 4 d'entre elles sont prévues pour cette année, tandis que les autres suivront en 2020. Hashtag je suis Jinbe. Autre bonne nouvelle pour One Piece, puisqu'une nouvelle série de figure art Zero basée sur la couverture du tome 64 du manga a été annoncée. 11 figurines sont donc prévues, elles sortiront sur 4 périodes différentes entre juillet et octobre. Voici quelques visuels et la série inclura donc Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper en 2 formes, la basique et une transformation, Nico Robin, Franky, Brook et Jinbe à qui on pense enfin. Le pauvre il est toujours boycott quand ça parle des Mungi, ça me fume franchement. On t'aime Jinbe. Et pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 8 au 14 avril 2019 au Japon. On entame ce top avec le tome 15 du Aichi Yuna de la portion Yuragi qui chute de 17 étages et atterrit donc à la 31ème. Plus de 21 000 exemplaires vendus cette semaine, ce qui lui permet d'atteindre les 70 000 unités. Il est encore une fois devancé par Dr Stone et son 10ème volume qui ont seulement un peu plus de 4 000 unités d'avance, soit quasiment 74 000 copies vendues. Le tome 92 de One Piece continue de perdre du terrain, 8 hectares cette fois-ci, ce qui le contraint de reculer jusqu'à la 28ème place. Il a ajouté environ 25K à son compteur qui se rapproche lentement mais sûrement de la barre des 2 millions. Un cran plus haut, c'est la comédie romantique We Neverland qui apparaît avec son 11ème opus, une 24ème place à mettre à son actif après un déclin de 12 rangs, il se rapproche tout de même du cap des 100 000 unités. Si le boost de son anime commence tout juste à se faire ressentir, le tome 15 de Kimetsu no Yaiba confirme bel et bien qu'il s'agit d'un démarrage record pour la série, il cède 2 échelons et figure ainsi à la 12ème position, après avoir écoulé plus de 52 000 exemplaires cette semaine. Il totalise donc environ 160 000 copies vendues. Et il est littéralement au coude à coude avec le tome 34 de Food Wars qui se maintient à la 11ème place suite à ses 55K. Et comme vous pouvez le constater, il avoisine lui aussi la barre des 160K. Le 20ème tome de Black Clover cède 2 rangs mais poursuit son bonhomme de chemin en ajoutant 60K à son compteur, de quoi lui offrir la 9ème place ainsi qu'un score de 180 000 unités quasiment. Et enfin le 37ème volume de Haikyuu cède déjà son trône et doit donc se contenter de la 6ème position du top. Il a quand même encore liquidé environ 130 000 exemplaires et se rapproche donc de la barre des 450K. Et comme d'hab, je vous rappelle que le top Oricon complet sera disponible dans la description. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir, et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire gratuitement sur ma page YouTube en regardant quelques pubs de 30 secondes. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements et les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter et Instagram, et sur le Discord de la chaîne. Les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, et on se reverra.「パーティーの主役